La journée d'Arafat s'approche à grands pas. Écoutez. Pendant ce jour, Allah Tabaraka wa Ta'ala pardonne à celui qui le jeûnera 2 ans de péché. 2 ans. Vous écoutez? Celui qui va jeûner le jour de Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le jour qui vient avant l'Aïd, Allah Ta'ala il lui pardonne 2 ans de péché. D'après Abu Qatada radiallahu anhu, le prophète sallam a été interrogé à propos du jeûne du jour de Arafat. Il dit, il efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante rapportés par Muslim. Mais ce jeûne est recommandé à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Vous écoutez? Ce jeûne est recommandé à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Quant au pèlerin, le jeûne de la journée de Arafat est un sujet de divergence entre les 4 écoles. La majorité des savants des 4 écoles disent qu'il est déconseillé de le jeûner. Mais l'imam Abu Hanifa rahimahullah est de l'opinion qu'il est recommandé de jeûner le jour de Arafat même pour le pèlerin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Si tu fais ça, Allah enlèvera le diable de ton cerveau. Quelles sont ces idées qui entrent dans ma tête sans aucune logique? Pourquoi je n'arrive pas à me les enlever de la tête? Nous allons voir ici ce qu'est le Waswas. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des tentations et des pensées négatives qui peuvent nous éloigner de notre foi. C'est là que Shaitan entre en jeu avec sa tactique principale, le Waswas, qui est le chuchotement ou l'insufflation satanique. Il essaie de semer des idées négatives dans notre esprit, faisant perdre notre concentration et notre détermination à suivre le droit chemin. Mais ces insufflations diaboliques, si elles s'enracinent profondément dans notre cerveau, peuvent rendre l'individu touché par ces pensées totalement fous. Ces insufflations peuvent aussi provoquer des troubles du comportement, des tocs, et mener rapidement à la folie. Raison pour laquelle il faut rapidement fermer la porte à ça. C'est une tactique très diabolique et efficace. Cependant, nous ne sommes pas sans défense contre cette attaque de Shaitan. Nos cœurs de base sont purs, créés pour adorer Allah et obéir à ses commandements. Nous voulons prier et être proches de notre religion, mais Shaitan vient souvent nous perturber. Il nous pousse à penser à des choses que nous n'avons pas l'intention de faire, et essaie de nous pousser à commettre des péchés petits comme grands. Allah nous dit dans la sourate le Créateur au verset 6 à 7, « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. » Il faut comprendre que le Waswas n'est efficace que seulement lorsqu'on lui accorde du crédit. Plus on y prête attention, plus les murmures du diable vont prendre de l'ampleur et plus leur impact va augmenter. Ainsi, on ne peut que rester dans ce cercle vicieux. Dans une parole authentique, le prophète que la paix soit sur lui dit « Le diable vient auprès de l'un d'entre vous et dit « Qui a créé ceci et cela ?» Puis il finit par demander « Qui a créé ton Seigneur ?» S'il en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et mette un terme à cette pensée. Lorsque ces pensées négatives surgissent dans notre esprit, nous pouvons nous sentir frustrés et en colère contre nous-mêmes. Cependant, il est important de réaliser que ces pensées ne sont pas de notre propre raisonnement, mais qu'elles ont été implantées par Shaitan. En blâmant Shaitan pour ses pensées négatives, nous pouvons nous protéger de sa tentation et protéger nos relations avec nos frères et sœurs musulmans. Car oui, ces pensées peuvent créer des conflits entre croyants. L'existence de Shaitan nous rappelle que nos cœurs sont généralement purs et que nous devons protéger notre foi contre les tentations du diable. Comme Youssouf, paix soit sur lui, a dit
C'est Shaitan qui a poussé mes frères à faire ce qu'ils ont fait, lorsque ses frères ont comploté contre lui pour le tuer. En blâmant Shaitan pour les actions négatives, nous pouvons nous concentrer sur notre propre développement spirituel et sur la protection de notre communauté. Malheureusement, Shaitan utilise également cette tactique très dangereuse pour briser notre communauté musulmane et semer la discorde entre les gens. Nous devons nous rappeler que l'unité vient d'Allah et que Shaitan est celui qui essaie de nous diviser. Nous devons nous protéger contre cette division en développant notre sincérité et notre engagement envers notre foi, en pratiquant régulièrement des actes d'adoration tels que la lecture du Coran, l'évocation quotidienne d'Allah, et faire ses louanges, la prière et la charité. Cela nous aidera à nous protéger contre les weswes de Shaitan qui peuvent être un poison pour notre foi. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Les Hommes, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. » Cette immense sourate est un cadeau d'Allah, qu'il n'a offert à aucune autre communauté à part la nôtre. Cette sourate doit être répétée constamment, chaque jour, pour espérer être protégé par Allah de tout mal. N'oublions pas que plus nous faisons des bonnes actions, nos prières à l'heure, donner de nos biens aux pauvres, plus notre barrière contre Shaitan se renforce, et inversement aussi. Ne tombons pas dans les pièges de ce bas monde, pensons avant tout à notre place au paradis. En résumé, la tactique principale de Shaitan est l'insufflation. Nous devons nous protéger contre cette attaque en blâmant Shaitan pour les pensées négatives et en développant notre sincérité et notre engagement envers Allah. Nous devons également nous rappeler que notre unité vient d'Allah et que nous devons travailler ensemble pour nous protéger contre les tentations du diable. Rapprochons-nous du Coran, le livre d'Allah, et délaissons toutes choses qui peuvent nous faire perdre du temps inutilement. Qu'Allah nous guide tous. Elle ne voulait pas partager son mari, Fatima avait toujours été catégorique. Lorsqu'elle avait accepté de se marier avec Bachir, il lui avait dit de ne jamais prendre une deuxième épouse. Mais après quelques années de mariage, Bachir a commencé à changer d'avis. Fatima a été furieuse et jalouse lorsque son mari lui a annoncé la nouvelle. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas le partager avec une autre femme, même si cela était autorisé par l'islam. Elle a essayé de le dissuader, mais en vain. Bachir a finalement pris une deuxième épouse, malgré la forte opposition de Fatima. Fatima a mené la vie dure à Bachir et sa nouvelle épouse, Samira. Elle a fait preuve d'une jalousie maladive, cherchant tous les prétextes pour les critiquer et les humilier. Elle a même empêché Samira de voir les enfants qu'elle avait eus avec Bachir, estimant que c'était à elle seule de s'occuper d'eux. Voulant divorcer, Fatima est allée voir un imam pour lui demander conseil. L'imam lui a expliqué que la polygamie était autorisée par l'islam et qu'elle devait accepter les décrets divins, quel que soit le pays. Elle a été frustrée par cette réponse mais l'a acceptée. Cependant, les choses ont changé lorsque Fatima est tombée gravement malade. Elle a été clouée au lit, incapable de s'occuper de ses enfants. Samira s'est occupée d'elle avec tant de dévouement et de bienveillance que Fatima a été touchée. Samira était une femme aimée de tous les enfants de la famille. Elle était excellente dans l'éducation des enfants et passait beaucoup de temps à les aider dans leurs devoirs et à leur inculquer les valeurs islamiques. Fatima a réalisé à quel point elle avait été injuste envers Samira et a regretté sa jalousie. Elle s'est également rendue compte que ça permet de répartir les tâches ménagères et l'éducation des enfants, ce qui permet d'avoir plus de temps libre. De plus, cela favorise l'entraide entre femmes et renforce les liens familiaux, tout en permettant de mieux répondre aux besoins de chacun. Au fil du temps, Fatima a commencé à apprécier la présence de Samira dans sa vie. Elle a vu comment Samira prenait soin de ses enfants et de son mari, et a commencé à comprendre que la polygamie pouvait être une bénédiction. Elle a finalement accepté la situation et a commencé à s'entendre avec Samira. Les deux femmes ont finalement réussi à vivre en harmonie, avec Bachir.